Il vous crée des problèmes, ce clochin? Bon, bah, il est peut-être impliqué dans une affaire de meurtre et il vit juste à côté. C'est peut-être suffisant pour avoir peur, non? T'inquiète pas et laisse-nous faire notre boulot. À mon avis, ça va pas être facile de lui arracher les confidences. Marie Bergman. Moi, c'est Marion, je te connais pas. Même Crad, je l'ai reconnu. Ça se trouve, elle est en mission d'infiltration. Merde, j'espère que j'ai pas tout fait foirer. Ouais, arrête tes conneries, je sais que t'es flic. Le meurtre s'est produit le 18 juin entre 22h et minuit. Mauvaise nouvelle pour vous, j'ai un alibi en béton. En fait, il m'est arrivé un truc incroyable. J'ai rencontré quelqu'un. C'est vrai? Oui, c'est tout récent, mais ça a été super rapide entre nous. Il s'appelle Vadim Casals. J'ai décidé de m'installer à Marseille. Ce qui se passe entre nous est trop important pour moi. Il va vivre avec Luna? J'imagine, je suppose. Et je veux tout faire pour qu'on soit heureux ensemble, tu vois. Papa, il faut que je te dise un truc. Quoi? J'ai vu Estelle hier et elle aussi, elle sort avec Vadim. Je peux te dire qu'elle est dingue amoureuse. Vadim, pourquoi tu l'embrasses? C'est moi que tu aimes. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tu veux pas que j'appelle Guillaume? C'est pas normal que tu te sois évanoui hier. Non, c'est pas la peine, je me sens mieux. Désolée, mais t'as pas l'air. Hein. Tu veux pas venir manger un bout avec moi? Qu'est-ce que vous voulez? D'abord, prendre de tes nouvelles. Vous inquiétez pas pour moi, je vais très bien. Merci. Maintenant, il faut que tu m'expliques. Hein. Pourquoi hier soir, tu as dit que Vadim t'aimait? Parce que c'est la vérité. On s'est rencontrés lundi et c'était le coup de foudre entre nous. C'est pas ce qu'il raconte. C'est normal. Il veut pas vous faire de peine. C'était tellement rapide. D'après lui, tu as fait un malaise après sa conférence et il est resté avec toi jusqu'à ce que tu ailles mieux, c'est tout. Non, c'est pas tout. On a passé plusieurs heures ensemble. On n'arrivait plus à se quitter tellement c'était fusionnel. Mais qu'est-ce que tu essaies de me dire, là? Que vous avez couché ensemble, c'est ça? J'ai pas envie de parler de ça avec vous. Et moi, j'ai envie que tu sois très clair. Vous avez couché ensemble ou pas? Je peux pas être plus claire. Vadim et moi, on s'aime. Maintenant, vous devez accepter la situation et lui rendre sa liberté. T'étais au courant, toi? Ah oui, oui. Estelle m'en avait parlé. Oui. Salut Guillaume, j'ai besoin de voir Luna. Elle est pas là, d'ailleurs je sais pas où elle est partie. T'es un beau salaud. Hein. Comment j'ai pu croire que t'avais changé? Qu'est-ce qui te prend? T'as séduit Estelle quand Aurel Nathan me l'a dit. J'ai pas séduit cette fille, je sais pas pourquoi elle raconte ça, mais c'est faux. T'as pas changé. En fait, t'as ça dans le sang. Dès qu'il y a une fille qui te plaît, tu peux pas faire autrement. Je te permets pas de me parler comme ça. T'étais où? Chez Estelle. Hein. Elle t'a dit qu'elle délirait. Non, elle m'a affirmé que vous vous aimez et que c'est fusionnel. Mais c'est n'importe quoi. Elle en a parlé aussi à Nathan. Maintenant, il faut que tu ouvres les yeux. Hein. Ce mec est une ordure. Ah non, c'est pas vrai. Tu vas pas recommencer avec ça, toi? Enfin, je suis là pour t'aider, moi. Mais sûrement pas, ça se passe entre Vadim et moi, alors maintenant tu t'en vas. Très bien, je t'aurais suffisamment prévenu. Luna, Non, écoute, tu me lâches. je t'en supplie, tu vas pas croire cette fille. Je t'ai pas trompé. Et pourquoi elle m'aurait menti? À mon avis, elle a été impressionnée parce que je lui ai accordé du temps lundi. Et elle s'est montée la tête. Quand tu es arrivé lundi soir, tu m'as dit que la conférence était terminée plus tard que prévu, alors qu'en fait tu étais avec elle. Pourquoi tu m'as menti? Parce qu'à cause de ça, on a raté l'heure du théâtre. J'étais pas très fier. Tu aurais dû me dire la vérité. J'avais peur que tu réagisses mal. Et maintenant, je suis censée réagir comment? Luna, je t'aime. Tu dois pas en douter. Non, écoute, tu me laisses. J'ai besoin d'être seule. N'empêche, je suis contente que la police se soit bougée. Hein. Je n'étais pas rassurée d'avoir ce type qui traînait dans le coin. De quoi vous parlez? Mais vous êtes pas au courant? Le SDF qui dormait à côté de chez vous s'est fait arrêter hier soir. Ah bon? Alors finalement, t'avais raison, c'est un meurtrier, mais quelle horreur. Attention, il est interrogé, ça veut pas dire que c'est lui. Bah, si la police l'a arrêté, c'est qu'il y a du nouveau sur lui, ça me paraît évident. Hein. Et la présomption d'innocence, t'en fais quoi, toi? Enfin, le principal, c'est que la police l'ait pris en charge. S'il est innocent, ils vont le diriger vers les services sociaux qui vont s'occuper de lui. Enfin, tout ce qui vous intéresse, c'est que ce type débarrasse le plancher, le reste, vous en foutez. Non mais attends, toi t'étais rassurée d'avoir un tueur potentiel dans le quartier, là? Je me demande si tu le condamnerais aussi vite s'il avait un boulot et un toit, c'est tout. T'es en train de me traiter d'anti-SDF, là? Moi, j'attendrai les conclusions de la police avant de me prononcer, comme je le ferais avec n'importe qui. Et moi, je te dis qu'il me fait peur pour de bonnes raisons, ce type. Et c'est son comportement que j'aime pas aussi. Oui, puis il faut pas se raconter d'histoire, hein. La rue, c'est un milieu violent. Et alors?
Et alors, si la personne est fragile, elle peut disjoncter. T'es en train de me dire que tous les SDF sont des tueurs potentiels. Mais non, je dis simplement qu'ils auraient besoin d'un suivi psychologique. Souvent, ils ont un lourd passé. La violence à laquelle ils sont confrontés n'arrange rien. Je suis d'accord. Non mais réveillez-vous les filles, dans la rue il y a plein de gens comme vous et moi, sauf qu'ils n'ont pas eu la même chance que nous, c'est tout. Non mais c'est bon, laissez tomber, Blanche, c'est un dialogue de sourds là. Si Dominique t'avait jeté comme il nous a jeté, je pense que tu comprendrais mieux ce qu'on veut dire, hein. Exactement. Puis t'en parles alors que tu le connais même pas. Parce que vous le connaissez. Ah bah mieux que toi, ça c'est sûr, hein. Je sers quoi, Blanche? Une orange pressée, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous faites là? C'est vous qui m'avez balancé aux flics. Sortez d'ici. Je vois les indices, c'est facile, mais rendre des comptes après, c'est plus dur. J'ai rien à vous dire, sortez. Fais-moi la fière, là. On a peur de se faire poignarder par les méchants clochards. Bon, restez où vous êtes. Mais au fait, si je suis un tueur, qu'est-ce que je fous en liberté? Vous croyez que je me suis enfui en butant tous les flics du commissariat? Écoutez, me faites pas de mal. Pourquoi vous êtes allé balancer sur moi? De quel droit vous me salissez avec vos préjugés pourris? J'ai dit tout ce que je savais, c'est tout. Vous savez rien du tout, vous m'avez condamné d'avance parce que je dors dans la rue. Laissez-moi tranquille. Non, je vais pas vous laisser tranquille, je suis loin d'en avoir fini avec vous. Bon, Mélanie a Dumont. Bon, vous n'avez rien à faire ici, sortez. Un jour, moi aussi je vous éventrerai de haut en bas pour voir la couleur de vos tripes. J'ai hésité à venir vous voir, mais il s'est encore passé quelque chose. Vous pensez que c'est un lien avec le mannequin qu'on a retrouvé dans la boutique de Luna Torres? À vrai dire, j'en sais rien. Voilà, il y a une jeune fille du quartier du Mistral qui raconte qu'on a une aventure. Ouais. Mais c'est faux. Je la connais à peine, cette fille. Comment elle s'appelle? Estelle Cantorel. Moi, je la connais. Elle a l'air plutôt sérieuse, c'est pas le genre à raconter n'importe quoi, en tout cas. Pourtant, elle ment. Et ça me fait beaucoup de tort. Guillaume Lézerman est persuadé que je suis une ordure et Luna est bouleversée. Quel lien ça pourrait avoir avec le mannequin? Bah voilà. Ça va peut-être vous sembler un peu tiré par les cheveux. Mais je me demande si la personne qui a posé le mannequin aurait pas demandé à Estelle Cantorel de raconter tous ces mensonges. Dans l'esprit de vous nuire. Bah oui. Ça se tient, mais je vois pas Estelle Cantorel faire ce genre de choses. Peut-être qu'on la paie, je sais pas, moi. Et sinon, parmi les gens que vous connaissez, vous voyez pas quelqu'un qui pourrait derrière tout ça? J'ai voulu y réfléchir, mais... Non, je vois pas. Il y a un problème? Non, non. Vous connaissez cette jeune femme? J'ai cru, mais je me suis trompé. Regardez bien. Ça m'arrangerait si vous la connaissiez. J'ai besoin de l'identifier. Pour l'instant, je connais que son prénom, c'est Linda. Non, désolé, j'ai confondu avec quelqu'un d'autre. Alors, cette soirée tcha-tcha-tcha, vous avez enflammé la piste de danse? Oh, pensez donc. On s'est contenté d'aller au restaurant. Comment, un relance s'est dégonflé au dernier moment? Oh non, alors ça, c'est dommage. Il m'a dit que c'était trop tard pour faire de lui un bon danseur. Enfin, je suis déçue. Il a pas fait un petit effort? En tout cas, la prochaine fois, vous garderez vos espoirs pour vous. Hein? Moi, je m'étais fait une joie de cette soirée et je suis tombée de très haut. Je suis désolée. Prenez un amant, ça le réveillera un peu. Ah, écoutez, Vanda, c'est très gentil de vouloir m'aider, mais dorénavant, je me débrouillerai seule. Mais vous n'allez pas vous résigner. Le droit de s'amuser, c'est sacré. Écoutez, quand j'ai épousé Roland, je vais l'accepter pour ce qu'il était, pour le meilleur et pour le pire. Eh ben, dites donc, avec une mentalité pareille, vous risquez pas d'obtenir grand-chose des hommes. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez une chambre de libre? Oui, attendez, je vais voir. Oui? Oui, à quel nom? Gilles Préjean. Vous avez une carte d'identité? Oui. Merci. C'est pour combien de nuits? Je n'en sais rien encore. Vous avez un plan de Marseille? Oui, oui, bien sûr. Tenez. Bon, bah écoutez, je vais vous donner la 2. Merci. Voilà. Je vais vous montrer votre chambre. Je suis tellement heureuse que tu m'aies appelée. Je sais que t'es très occupée et que t'as pas beaucoup de temps pour toi. Arrêtez immédiatement ce petit jeu. Mais quel petit jeu? Vous vous rendez compte que vous foutez la merde dans mon couple? Écoute, je sais que ça doit pas être évident pour Luna, mais elle doit comprendre que nous deux, c'est plus fort que tout. C'est à cause de Linda Rousseau que vous faites ça, hein? Qui? Linda Rousseau, c'est à cause d'elle, c'est ça? On vous paie pour me pourrir la vie? Mais enfin, je veux pas te pourrir la vie. Je t'aime, tu le sais, je veux que ton bien. Je vous dis d'arrêter, c'est insupportable! Je comprends pas. Pourquoi tu m'en veux? Lundi, on était si bien, avec tous les deux. Maintenant, tu t'énerves. Mais c'est rien. Je sais que c'est pas facile pour toi. Attendez,
vous pensez pas sérieusement qu'il s'est passé quelque chose entre nous? C'est parce que je suis plus jeune. T'as peur qu'on nous juge, c'est ça. Moi, je m'en moque. Y a que notre amour qui compte. On ne s'aime pas. On ne se connaît même pas. Je peux comprendre que dans ta situation, c'est pas facile à assumer. Mais t'inquiète pas, je serai discrète. Vos parents sont à Marseille? Je peux les appeler pour vous si vous voulez. Mais non, je suis seule, je te l'ai dit lundi. T'as oublié, c'est rien. Mademoiselle, il faut cesser de vous raconter des histoires. Il n'y a rien entre nous et il n'y aura jamais rien. Dis pas ça. C'est pas simple pour toi. T'as besoin de temps. D'accord, mais... Je serai patiente. J'attendrai. Ça m'énerve d'avoir perdu du temps sur une fausse piste. Surtout qu'on n'a pas d'autre. J'ai fait le tour de mes indices qui savent rien. Faut que je reprenne l'infiltration. Bah oui, y a pas d'autre moyen si on veut découvrir quelque chose. Par chance, Musée a promis de rien dire. Votre couverture tient toujours. Oui, il aurait pu se montrer moins coopératif, c'est vrai. Ouais. Excusez-moi, c'est vous qui avez libéré Dominique Musy? Ouais, c'est pas lui l'homme qu'on recherche. Bah pourtant, il vient de me menacer de mort. Avec son couteau? Non, il était pas armé, mais il m'attendait dans la cuisine de Roland. Il a dit qu'il voulait m'éventrer. J'ai eu peur. C'est ce qu'il voulait, te faire peur. Hein. Ça ira pas plus loin. Mais qu'est-ce que vous en savez? Il était sérieux. Il a fait ça pour se venger, vous l'aviez accusé à tort, c'est tout. Et vous avez des preuves qu'il est innocent? Il a un alibi pour le soir où la dernière victime a été tuée, ainsi que pour les autres meurtres. Bah peut-être qu'il a menti ou il a un ami qui le protège. Mélanie, on sait ce qu'on dit. Il y a 20 personnes qui peuvent témoigner de son innocence. Ah ouais, qui ça? Ses collègues de travail. Il bosse tous les soirs comme agent d'entretien. Ah, il a un travail. Ouais, Monsieur Musy n'est ni un tueur, ni un marginal. C'est juste un travailleur modeste qui a dévissé socialement. Thomas. Thomas. Petit peu là, assis tout seul dans son coin. T'as parlé avec lui? Bah oui, on a échangé 2-3 phrases. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Le quartier est sympa, c'est par où le port, où on peut sortir le soir, enfin ce genre de choses. Je me demandais ce qu'il trafique. Là, il prend des notes sans arrêt. Peut-être qu'il écrit un roman. Bah, ou alors il est critique gastronomique. Ah, c'est pas bête. On m'a demandé un plan de Marseille et la liste des restaurants. Tu crois qu'on peut confondre mon bar avec un restaurant de 3 étoiles? Bah, il travaille peut-être pour un guide de voyage et il fait la liste des endroits pas chers de Marseille. Bon, ben, enfin, il mange une omelette. Il va pas juger de ma cuisine sur une omelette, quand même, non? Quoi, c'est un plat comme un autre? Vaut mieux que ça, non? Ouais, papa, t'énerve pas, de toute façon, on se fait des films, là. De toute façon, moi, je le sens pas, celui-là. Tu sais quoi? Pour savoir ce qu'il fait, le mieux, c'est d'aller lui demander. Oh, Myrtha. Tout à l'heure. Salut. Salut Nathan. Je voulais savoir un peu comment t'allais. Moyen. Alors Estelle t'a vraiment dit qu'elle sortait avec Vadim? Ouais. Ah, ça m'a foutu les boules pour toi. Enfin, pour elle aussi, hein. Elle a l'air tellement amoureuse. Je suis allée la voir ce matin. Elle m'a fait une drôle d'impression. Elle était très nerveuse. Bah, y a de quoi. C'est space comme situation. Je veux dire, avant, t'étais comme sa belle-mère. Je me demande si elle ment pas. Pourquoi elle ferait ça? Ça a pas de sens. Je sais, mais Vadim a l'air sincère aussi. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien, pour l'instant. Je me sens un peu perdue et je préfère pas prendre de décision. Tu peux pas rester avec lui. Je veux dire, papa, il avait raison quand Ah, écoute, tu me parles pas de ton père, hein. Lui, je supporte plus en ce moment. Tu vas pas t'y mettre, toi non plus. Excuse-moi. Ce qui se passe, c'est mon problème. Et si j'ai décidé de croire Vadim plutôt qu'Estelle, vous n'avez rien à dire. Ok. Tiens, Myrtha. Merci. Je pourrais avoir un café après? Ouais. Qu'est-ce qu'il peut bien lui raconter depuis une heure, là? Bah, je sais pas, en tout cas, ça a l'air de l'intéresser. Merci, j'ai remarqué. Bon, tout à l'heure, t'étais parano, maintenant t'es jaloux? Oh non. Eh ben, va leur parler, comme ça tu seras fixé. Non, moi, j'ai pas le temps, j'ai du travail, là. Oui, ben moi j'ai fini mon service, alors monsieur a commandé un café que tu vas lui apporter. Oh, je ne dis pas que je n'aimais pas mon métier de physicien. Il m'a passionné de longues années. J'ai simplement eu envie de passer à autre chose. Mais enfin, là, il s'agit quand même d'un changement de carrière radical. Non, pas tant que ça. Mes connaissances vont m'être utiles pour faire de la cuisine moléculaire. Mais enfin, j'ai un peu de mal à comprendre en quoi ça consiste exactement. C'est facile. La cuisine transforme les aliments grâce à des processus chimiques. Eh bien, avec la cuisine moléculaire, on peut contrôler scientifiquement ces mécanismes et multiplier les expériences. Surtout sur les textures. Mais pratiquement, ça donne quoi? Par exemple, du croquant d'algues,
ou du chamallow de parmesan, ou encore du sorbet grillé au barbecue. C'est une cuisine d'avant-garde, très très créative. Ça a l'air passionnant. Mais on est très loin de la cuisine traditionnelle, hein. Faut pas croire ça, tout le monde fait de la cuisine moléculaire sans le savoir. Ah oui? C'est un peu comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose. Oui. Prenez cette omelette. À 15 secondes de cuisson près, elle aurait été parfaite. Il y a un instant critique où l'action de la chaleur permet aux ingrédients de révéler toute leur saveur. Au-delà de cette limite, c'est trop tard. Pas de café. Qui est trop fort, on pourrait toujours rajouter l'eau. Vous êtes de la famille? Non, je suis le professeur Casals. Je me suis occupé de Linda quelques mois avant le drame. Alors vous l'avez connue avant? Sa mère dit que c'était une jeune fille très vive, très intelligente. Oui, elle était attachante. Vous êtes gentil de passer la voir. À part sa mère, elle ne reçoit aucune visite. Sa mère vient souvent? Tous les jours. Elle lui parle, elle lui fait la lecture, elle la masse. Elle passe des heures avec elle. C'est douloureux pour elle de voir sa fille comme ça. Linda va bientôt avoir 19 ans. C'est dur de penser qu'elle va finir sa vie dans cet état. Oui, c'est difficile à accepter. Bon, je dois aller voir d'autres patients. Je vous laisse? Bien sûr. Merci. Linda? C'est le professeur Casals. Tu vois, je t'oublie pas, je suis venu. Je pense souvent à toi. Je voulais te dire que j'opère plus. J'ai tout arrêté. Je te demande pardon pour tout le mal que je t'ai fait. En fait, t'avais raison. Je me suis persuadée toute seule que Dominique était coupable. Tout s'est bien terminé, c'est le principal. Ouais, enfin, il a quand même été arrêté par la police et soupçonné de meurtre. Il méritait pas ça. Il va se sentir tellement humilié. Eh, dramatise pas. Il a été relâché au bout de quelques heures, il s'en remettra. J'ai trop honte. Je pensais pas que j'étais comme ça, pleine de préjugés, là. Oui, ça, on est tous plus ou moins. Pas toi. Bah, c'est parce que nous, les homos, on a souffert des jugements préconçus, alors du coup, je fais un petit peu plus gaffe, c'est tout. Peut-être, ouais. N'empêche, on est tous pareils. On voit des gens différents, qui vivent différemment de nous, on a peur, c'est la nature humaine. Mais bah, ça me console pas, ça. Hein. Bon, arrête de te faire du mal. Le SDF t'a rendu la monnaie de ta pièce, avec la trouille qui t'a foutu, bah vous êtes quitte. Non mais c'est bon, il doit me détester. Si jamais je le croise dans la rue, je vais pas savoir où me mettre. Eh ben alors, excuse-toi, comme ça, il y aura plus de malaise. Mais il voudra jamais m'écouter. Eh ben au moins, t'auras essayé. Mais de toute façon, j'oserais pas. Eh ben, fais un effort. Si tu veux arrêter de te prendre la tête, fais-le. Mais arrête, c'est bon, je pourrais pas, t'imagines, j'aurais trop honte. Bah, t'auras honte au début. Mais certainement moins que si tu dois changer de trottoir à chaque fois que tu le croises dans la rue. Ah, t'es déjà rentré? Oui, j'ai pris mon après-midi parce que j'ai une tonne de paperasse en retard. J'ai vu Luna tout à l'heure. Comment elle va? Pas terrible. Elle se demande si Estelle est pas en train d'embobiner tout le monde. C'est pas vrai, ça. Je suis sûr qu'elle s'est fait embobiner par Vadim. Il a dû lui dire qu'elle était la femme de sa vie et que jamais il irait fricoter avec une fille comme Estelle. Si elle dit ça, c'est dégueulasse. Ouais, mais il sait manipuler les femmes. Moi, je suis surpris que Luna se fasse avoir. Bah, je crois qu'elle sait pas trop, mais j'ai quand même l'impression qu'elle va rester avec lui. Pourtant, je lui ai dit qu'elle allait souffrir. Moi aussi, je lui ai redit. Elle m'a envoyé chier. Pourquoi t'as fait ça? Je veux pas que tu t'en mêles. Je m'inquiète pour elle, moi aussi. Bah, c'est pas une raison. T'as pas à intervenir. Et toi non plus, alors. Je te rappelle que tu la saoules, hein. Ouais, mais je sais que je l'énerve. Je vais pas la laisser s'enfoncer sans rien dire. Bah, j'ai l'impression qu'on va passer des vacances bien pourries. Ouais, non, dis, tu veux pas qu'on te fasse un cinoche ce soir? Pourquoi pas? Par contre, pas tout de suite, parce que là, j'en ai pour un moment. Vers 7h, 7h30. Ouais, c'est bon. De toute façon, il faut que j'aille rendre un jeu à un pote. Ok, bon, bah, on se retrouve là, hein. Ok. Pourquoi ça tombe pas juste? Alors ça y est, tu vas transformer le Select en hôtel moléculaire, hein? Tu feras dormir tes clients dans une capsule et tu leur serviras des billes de croissant pour tremper dans leur café au lait. Est-ce que tu peux être rabat-joie? Écoute, ce type a de beaux discours, mais il y connaît rien en cuisine. Il a simplement une approche différente de la tienne, c'est tout. Ah oui. Eh bien moi, j'aimerais bien le voir préparer sa bouillabaisse avec ses éprouvettes. Hein? Mais c'est bien qu'il y ait des gens qui tentent autre chose, tu crois pas? Ah oui. Parce que pour toi, le caviar de pastis, c'est un progrès. Bon, c'est rigolo, non? Mais la cuisine, c'est pas un jeu. C'est sacré. Et ça se fait sans azote liquide et sans mélange chimique. Mais tu es bête. Enfin, c'est pas une guerre entre d'un côté les cuisiniers traditionnels et les autres.
Bon, écoute, si on laisse faire ces apprentis sorciers, bientôt, on se nourrira plus qu'avavec des pilules. Et plus personne se souviendra de ce que c'est un bon repas. Pour toi, la cuisine, c'est un art, non? Oui, et pas qu'un peu. Eh ben pour lui aussi. Et pour qu'un art ne meure pas, il faut qu'il se renouvelle. Mais ça, tu peux pas comprendre. Hein. Ah oui, et toi, tu bois les paroles de ce type comme du petit lait. Plutôt des bulles de petit lait. C'est un physicien. Il a un point de vue intéressant. N'importe quoi. C'est comme si moi, j'avais un point de vue intéressant sur la physique nucléaire. Hein? Écoute, moi, je trouve ça courageux à 50 ans de changer de carrière et de se remettre en cause. Oui, en fait, je crois qu'il a une vie ennuyeuse, mais ça, c'est son problème. Moi, j'aime ce que je fais. C'est plutôt que, contrairement à nous, il en a eu marre de se confronter dans ses acquis et qu'il préfère se lancer dans l'aventure. Et ça force l'admiration. Hein? Ridicule. Tu sais quoi? T'es un vieux réac. Un vieux réac. Je peux vous parler? La rue est à tout le monde. Je peux pas vous en empêcher. Je suis désolée de vous avoir suspecté. Ça y est, vous avez enfin compris que j'étais pas un assassin? Tout arrive. J'ai fait une erreur, ça vous a causé des ennuis et je m'en excuse. C'est déjà bien de le reconnaître. Mais je vous rassure, vous avez eu la même réaction que n'importe qui. Mais justement, j'aurais dû me comporter un peu mieux que la moyenne des gens. Les pauvres, ça fait peur, c'est comme ça. Au commissariat, on m'a dit que vous aviez un travail. C'est pour ça que vous êtes poli avec moi? Non, je me demandais juste comment vous en êtes arrivé là, c'est tout. Ça vous regarde pas, c'est ma vie privée. Je vous demande pourquoi vous êtes serveuse? Ah mais moi je peux vous le dire, hein, j'ai pas fait d'études, j'ai trouvé ce travail et puis voilà, c'est pas une vocation. Hein. J'étais dans un studio et ma copine est partie. Avec nos 2 salaires, on s'en sortait, mais tout seul, j'y suis plus arrivé. Vous avez essayé de trouver un appartement plus petit? Je suis 3/4 temps. Je gagne 650 € par mois, c'est la crise. Les propriétaires préfèrent louer à des personnes plus sûres. Et vous avez demandé un logement social? Je suis célibataire, sans enfant, je suis pas une priorité. Ça peut durer longtemps comme ça. L'idéal, ça serait que je trouve un plein temps. J'espère que ça viendra. C'est terrible ce qui vous est arrivé. C'est pas que je m'ennuie, mais je voudrais finir ça avant d'aller au boulot. Excusez-moi. Je vais y aller. Quelqu'un? Qu'est-ce que vous faites là? J'attends le docteur Laserman. Le cabinet est fermé. Je sais pas pourquoi la porte était ouverte. C'est important, je dois le voir. Bah, je suis désolé, il a pris son après-midi. Vous avez pas vu le mot dehors? Je vais attendre. Il va peut-être repasser. Non, il repassera pas, non. Comment vous le savez? Je suis son fils. Est-ce que ça vous dérangerait de sortir, s'il vous plaît? Vous connaissez le docteur Casals? Un peu, oui. Trouvez-moi son numéro et appelez-le. Bon, ça va maintenant, là. Soyez sympa et sortez. Non. Faites ce que je vous dis.